Shalom mon frère, ma soeur, je te souhaite une très bonne année 2024. Je prie dans le nom de Jésus que cette année, que toutes tes prières soient exaucées, que tes progrès soient évidents et que tout se passe bien pour toi. Alors pour une première vidéo en cette année, j'aimerais te partager une pensée que j'ai eue en méditant la parole dans 1 Roi au chapitre 4. C'est l'histoire d'une veuve qui vient voir le prophète Élisée parce qu'elle a des problèmes. Son défunt mari avait des créanciers et ces derniers menaçaient de faire de ses fils des esclaves. Alors lorsqu'elle arrive vers le prophète lui pose une question. « Qu'est-ce que tu as ?» Cette femme répondra « Je n'ai qu'un vase d'huile. » De même, lorsque Jésus, dans Jean au chapitre 6, demanda à ses disciples ce qu'ils avaient parce qu'il était sur le point de faire un miracle, eux lui dirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Ils ajoutèrent « Qu'est-ce que c'est là pour tant des gens ?» Jésus ne leur avait pas demandé ce qu'ils avaient, combien ils avaient. Il leur avait demandé s'ils avaient quelque chose. On peut voir dans ces deux textes qu'à chaque fois que Dieu est sur le point de faire un miracle dans la vie de ses enfants, ces derniers, au lieu de considérer ce qu'ils ont, ils mettent plutôt l'accent sur le nombre, sur la qualité de ce qu'ils ont. Mais Dieu ne cherche pas à savoir combien tu as. Dieu veut savoir si tu as quelque chose. Alors arrête de compter ce que tu as, de mesurer ce que tu as, de peser ce que tu as. Parce qu'en faisant cela, tu vas trouver des insuffisances, tu vas trouver des failles qui vont t'empêcher de t'en servir. Parce que lorsqu'on lit ce texte, bien-aimé, on verra que le miracle n'a pas commencé tant qu'ils observaient ce qu'ils avaient. C'est quand ils ont commencé à s'en servir, c'est quand la femme a commencé à se servir de son huile dans sa maison. C'est quand les disciples se sont mis à distribuer le pain que les miracles s'est produits. Les pains s'est multipliés lorsqu'ils se sont mis à les distribuer. L'huile se multipliait lorsque la femme a commencé à le déverser dans d'autres vases. Dieu dit, ne compte pas ce que tu as. Arrête de comparer ce que tu as à ce qu'a tes voisins, à ce qu'a ton frère, à ta soeur. Commence plutôt à te servir de ce que j'ai mis entre tes mains. Arrête de le comparer, arrête de le peser. Parce que tant que tu compares, tu comptes ce que tu as, tu vas trouver des insuffisances et tu ne pourras pas t'en servir. Mais ton miracle va commencer dès lors que tu prendras ce 100 $ et que tu commenceras un commerce. Ton miracle va commencer quand tu prendras ce diplôme, peu importe le niveau, même un stage, mais commence à faire quelque chose. En cette année 2024, Dieu attend de toi que tu te serves de ce qu'il a mis entre tes mains. Arrête de le compter, arrête de le comparer, arrête de te demander ce que ça va te donner. Sers-toi de ça, sers-toi de ce que Dieu a mis entre tes mains, sers-toi de ta voix, compose un chant, sers-toi de ton intelligence, commence à écrire, sers-toi de cet argent, commence un commerce, commence une affaire, petite soit-elle, fais quelque chose, commence juste. Lorsque Dieu est allé vers Moïse, il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse a dit, j'ai un bâton. Puis il a ajouté, je ne sais pas parler, je bégaye. Dieu ne voulait pas savoir ce que manquait Moïse, Dieu voulait savoir ce qu'il avait entre ses mains. De même, lorsque, avec Gédéon, il dit Gédéon, vaillant héros. Gédéon, il dit non, 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 non. Ma famille est la plus petite, je suis le plus petit dans ma famille, je ne peux pas. L'homme a toujours tendance à regarder ce qui n'y va pas. Mais Dieu ne veut pas que tu fasses ça. Dieu veut que tu considères ce que tu as et que tu commences à t'en servir. Peu importe sa forme, peu importe sa quantité, peu importe sa qualité, mets-le en service. Et Dieu fera le reste. Dieu dit, si tu t'en sers, je le multiplierai. Si tu le mets en service, je soufflerai dessus et le miracle se produira. Je prie dans le nom de Jésus qu'en cette année, tu trouves la force, le courage de commencer à te servir de ce que Dieu t'a donné. Fais le même à petite échelle et laisse Dieu faire le reste. Bonne année 2024 et que Dieu te bénisse.